Bonsoir, je m'appelle Monsieur Roux, je fais de la chanson et j'ai la tâche de mettre un peu la bonne ambiance ce soir avant le meeting. Ou alors j'ai un peu la tâche d'être le con dans un dîner de cons, c'est-à-dire que mon air un peu débile va rendre encore plus intelligent ce qu'ils raconteront après. Enfin voilà, je sais pas si vraiment je vais mettre la bonne ambiance, je fais pas trop de la chanson engagée moi personnellement. Mais, la chanson dégagée, exactement. Désengagée. Bon, j'essaie de prendre quand même dans mes chansons celles qui sont le plus de gauche. J'ai gardé celle de droite pour le meeting de la République En Marche que je fais la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est un peu obligé, si on veut faire des concerts, de faire des meetings, alors je mange à tous leurs ateliers. Ouais. J'ai quelques blagues racistes que je garde pour le meeting des Républicains, par contre. Je connais pas. Je suis pas d'où, je suis d'ici, c'est ici qu'est ma vie, et même si je suis pas raccord avec le décor, la couleur locale, côte de porc ou boucherie halal. Et si je suis à ma place sur aucune photo de classe, faudra que tu t'y fasses voir en peinture accrochée sur les murs, au-dessus de la cheminée, entre les coupes de foot et la photo de Pépé. Tu peux bien dérouler tous tes fils barbelés, décliner tous les fils de mon identité, en mettre des drapeaux jusque dans mon cerveau, des verts jaunes rouges ou des bleus blancs rouges. Mais je m'en fous pas mal et me demande surtout pas de faire le choix entre la peste et le choléra. Je suis pas d'un pays, je suis pas d'une nation, je suis pas dans le troupeau avec les moutons, qu'ils soient noirs ou blancs. Je fais pas partie du clan qui m'appelle mon frère ou qui me balance des pierres. Je fais ma vie sans patrie et je suis bien comme ça. Y a pas de pays pour ceux qui n'en veulent pas. Responsable, encore moins coupable du choix de mes semblables, des conneries de mes aïeux. J'essaye de faire au mieux, de faire ce que je peux avec ce que je suis, avec ma vie. J'ai compté aujourd'hui tous mes amis à Tamatar, Marrakech, Montréal ou Mopti, des amis lointains, plus proches que mes voisins, avec qui j'ai bien plus que quelques valeurs en commun. Tu peux bien ériger des églises, des mosquées, comme on construit des murs pour ne pas se parler, prier jour et nuit, et même les jours fériés à poil voilé, avec un masque de Mickey. Mais je m'en fous pas mal et me demande surtout pas de faire le choix entre la peste et le choléra. Je suis pas d'un pays, je suis pas d'une nation, je suis pas dans le troupeau avec les moutons, qu'ils soient noirs ou blancs. Je fais pas partie du clan qui m'appelle mon frère ou qui me balance des pierres. Je fais ma vie sans patrie et je suis bien comme ça. Y a pas de pays pour ceux qui n'en veulent pas. Est-ce qu'on a le droit au cri dans ton monde en noir et blanc? Est-ce qu'on a le droit d'être d'ici et d'ailleurs en même temps? Est-ce qu'on a le droit d'en avoir rien à faire de la France, la prendre par devant, par derrière? Je ne me lèverai plus pour chanter des chants haineux, la main sur le cœur en cœur avec les bœufs. Je ne m'inclinerai plus devant tes saints et tes dieux. Je ne baisserai plus la garde, je ne baisserai plus les yeux. Mais je m'en fous pas mal et me demande surtout pas de faire le choix entre la peste et le choléra. Je suis pas d'un pays, je suis pas d'une nation, je suis pas dans le troupeau avec les moutons, qu'ils soient noirs ou blancs. Je fais pas partie du clan qui m'appelle mon frère ou qui me balance des pierres. Je fais ma vie sans patrie et je suis bien comme ça. Y a pas de pays pour ceux qui n'en veulent pas. Mais je m'en fous pas mal, me demande surtout pas de faire le choix entre la peste et le choléra. Homme
ordinaire, mari fidèle et exemplaire. Je vis en couple depuis 10 ans. Je suis le père de 3 enfants. J'ai une bonne situation financière, un bon métier, un bon salaire, des opportunités d'évolution, des possibilités de promotion. J'aime les week-ends en famille, faire du sport avec les amis, passer le dimanche chez ma mère. Moi je suis qu'un homme ordinaire. Bonjour aux voisins d'à côté, je demande des nouvelles du petit dernier. C'est la moindre des choses, vous savez, quand on habite sur le même palier. J'aide les vieux à traverser, j'en accompagne même au supermarché. Je suis poli et bien élevé, ça devient rare comme qualité. J'ai mes petites faiblesses, mes petites lâchetés. Après tout, personne n'est parfait qui me jettera la première pierre. Moi je suis qu'un homme ordinaire. Il m'arrive bien parfois, mais tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? Et puis après, il m'arrive bien parfois de me garer sur des places réservées aux handicapés. Mais après tout, les handicapés conduisent très rarement. Et si je prends un PV, je connais le préfet, il me les fait sauter. Et puis la police ferait mieux de s'occuper de tous les voyous qui traînent dans les quartiers. Parce que je suis pas raciste, mais quand même, les étrangers profitent du système. Y en a marre d'assister tous ces feignants qui veulent pas bosser. D'ailleurs j'ai mis mes gosses dans le privé, parce que moi là-bas on les fait trimer. Aujourd'hui faut être le premier, y a pas de place pour les derniers. C'est pas moi qui irai relever un homme blessé ou allongé. Je me mets le pas de ce qui ne regarde pas, à chacun sa croix. Et c'est mieux comme ça quand dans la rue un homme se fait braquer. Je baisse les yeux pour pas regarder, je vois pas pourquoi j'irai l'aider. Après tout, peut-être qu'il l'avait cherché. Je suis qu'un homme ordinaire, on est des milliards comme ça sur terre, attendre une guerre, une dictature pour révéler au monde notre pourriture. Moi je suis qu'un homme ordinaire, rien qu'un salaud exemplaire. Mes lâchetés et mon indifférence font de moi un bourreau en puissance. Moi je suis qu'un homme ordinaire, ordinaire, ordinaire. Bon, ça va? C'est pas trop long? Vous voulez peut-être que je vous crie dessus? Pour remettre l'ambiance un peu... comment il faut déjà... Est-ce que ça va? C'est parce que je suis censé quand même mettre un peu l'ambiance. Hein. Est-ce que vous êtes là? On est là. Ça marche pas super. Alors, je sais, je vais faire autre chose. La chanson qui suit, en fait... voilà. Ma mère, elle trouve des fois, mais elle boit beaucoup, hein, elle trouve que je ressemble à Emmanuel Macron, physiquement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il y a un petit air ou pas? Ouais, il y en a qui disent oui. Ouais. Le nez, le nez. Attention, hein, c'est antisémite, ça. Dès qu'on parle du nez de quelqu'un, c'est antisémite. Ah oui, pardon. Donc voilà, donc imaginez-vous que c'est Emmanuel Macron qui vous parle ce soir, maintenant, là, présentement. Je vais vous faire une chanson. Elle s'adresse à vous, c'est Emmanuel Macron qui vous la chante, elle s'appelle « Pauvre con ». Toi les boulots de trimard, 3-8 tarisme, car travaille à la chaîne. C'est inscrit dans tes gènes. À moi les grandes écoles, on m'apprend pas de bol, à clair tu tiennes bien. Bien attaché à
tes chaînes. À toi les HLM crasseux, ascenseur un jour sur deux. Et dans la cage d'escalier, commerce de proximité. À moi la belle maison, vie en rose, en pavillon. Et entre toi et moi, j'ai construit une 4 voies parce que toi tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas avoir tout ça, non tu peux pas, mais comme tu dis c'est comme ça, pauvre con. À toi les années sans vacances et les années jours de chance, camping à la mer, vue sur les sanitaires. À moi les palaces 4 étoiles, paradis tropical et massager cocktail. C'est toi qui les paye, à toi la vieille bagnole, tes soucis dans l'alcool, ta femme qui s'engraisse, ses grossesses dans les fesses. À moi les blondes refaites, tout des pieds à la tête, tout regarde comme elle est belle dans mon cabriolet. Mais toi tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas avoir tout ça, non tu peux pas, mais comme tu dis c'est comme ça, pauvre con. À toi les interdits bancaires, avant les actions financières. À toi les huissiers, à moi les intérêts. À toi les sacrifices, à moi les bénéfices. Au-dessus de toi l'injustice, à mes pieds la justice. À toi le chant d'honneur, à moi la légion d'honneur. À toi les raisins de la colère, à moi les raisons de pas s'en faire. À toi la résignation, à moi les millions. Car tu la connais la chanson des pauvres cons. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas avoir tout ça, non tu peux pas, mais comme tu dis c'est comme ça. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas avoir tout ça. Tu peux pas, mais comme tu dis c'est comme ça, pauvre con. Bon, je remarque quand même qu'il y a des gens qui sont assis sur des chaises, des gens qui sont assis par terre. C'est une belle métaphore de la société. Bon, j'ai fait toutes mes chansons engagées. Maintenant, je vais faire une chanson un peu plus consensuelle qui parle de la religion. Donc, c'est vrai que les religions, c'est quand même il y a beaucoup des messages d'amour, de tolérance et de paix, et que souvent il y a des gens qui se moquent d'eux et c'est quand même pas très sympa. Donc moi personnellement, la chanson qui suit par exemple, je taquine un petit peu les gens qui croient en Dieu et j'ai jamais reçu une seule menace de mort. C'est quand même bien la preuve qu'ils sont très tolérants. Et je vais vous la chanter. Alors si vous trouvez qu'elle est quand même très oh ça va pas ou quoi, vous pouvez m'envoyer une menace de mort sur internet via un réseau social quelconque et j'arrêterai de la chanter tout de suite. Car moi je ne suis pas Charlie, par exemple on dit souvent est-ce que tu es Charlie, moi je ne suis pas Charlie. C'est-à-dire que si on me fait des menaces de mort, j'arrête de chanter. Parce que bon, j'en ai rien à foutre. Il y a un petit côté Georges Brassens. Ouais, vous avez remarqué. C'est le moment, peut-être vous pouvez taper dans les mains. Non, vous n'êtes pas obligé non plus. Je suis désolé, j'ai pas vraiment des refrains style on lâche rien, tout ça. Mais c'est plus on va tous crever. Mais c'est beaucoup moins, ça marche moins bien dans les manifs. Mais ça vous change en même temps parce que dans les manifs c'est un peu toujours les mêmes chansons. Et d'ailleurs je me demandais si les gens qui font des manifs ils payent les droits d'auteur. Mais sinon HK et Saint-Amand ils doivent avoir des hélicoptères quoi. Parce que moi personnellement si j'avais de l'argent j'achèterais un hélicoptère. Voilà. Bon c'est un peu Georges Brassens, hein, voilà. C'est une chanson pour les enfants. J'ai trouvé dans mon grenier, sous des playboys usagés, une vieille pipe oubliée que ma grand-mère m'avait donnée. Armée d'un pot de peinture, j'ai entamé le coloriage des saintes écritures de la première à la dernière page. Et ces bouts de papier colorés m'ont permis de fabriquer des confettis qui serviront pour le réveillon.
J'ai trouvé une utilité à tous vos livres sacrés, une fonction sans danger pour l'humanité. Y a tant de monde qu'on a flingué, de cette trop inspirée, de ces petits bouts de papier que l'on croyait sacrés. J'ai été voir ma pote Sarah pour lui piquer sa Torah qui servait de calpier à une... Alors, reculez-vous. Non, parce que si vous voulez, on fait un refrain pour vous. Reculez. Alors, reculez. Les vieux, asseyez-vous par terre, devant. Voilà. Allez-y. Si vous voulez une chaise, monsieur, allez-y, parce que vous êtes un petit peu... Enfin, je dis pas ça pour vexer. Moi, je sais que quand je m'assois par terre, j'ai souvent du mal à me relever, surtout si ça dure un peu longtemps la deuxième partie. Je sais pas le discours si ça dure. Voilà. Il y a des gens dehors ou quoi? Non, c'est bon. Bah, dis donc, hein. Il y a quand même du monde, hein. Peut-être que les gens ils ont cru que c'était Christiane Taubira. Ah, c'est parce que hier j'étais à une manifestation, parce qu'en fait moi je suis pas musicien, je suis travailleur social. Et il y avait une manifestation et il y avait Christiane Taubira qui était là. Et franchement on aurait dit une prof de yoga, elle était pleine de gratitude, c'était cool. Et la gratitude c'est quand même important. Bon, je continue, j'ai fait les catholiques, maintenant c'est les juifs. Alors, pour les gens qui arrivent en cours de route, ça peut être un peu bizarre, mais c'est une chanson, c'est de la chanson, c'est pas grave. J'ai été voir ma pote Sarah pour lui piquer sa Torah qui servait de calpier à une vieille armoire déglinguée. Et c'est en m'appliquant que j'ai procédé au pliage de l'Ancien Testament. Page après page et ces bouts de papier tout pliés m'ont permis de fabriquer les avions en papier qui ne bombarderont jamais. J'ai trouvé une utilité à tous vos livres sacrés, une fonction sans danger pour l'humanité. Y a tant de monde qu'on a flingué, de cette trop inspirée, de ces petits bouts de papier que l'on croyait sacrés. J'ai été voir mon beauf Nordine qui est marié à ma frangine. Je lui chourais son Coran, un cadeau de ses parents. Et c'est avec dévotion que j'ai entamé le découpage de ce livre de religion, page après page. Et de ces bouts de papier coupés, j'ai fait une frise bariolée. Petit bonhomme malin qui se tiennent par la main. J'ai trouvé une utilité à tous vos livres sacrés, une fonction sans danger pour l'humanité. Y a tant de monde qu'on a flingué, de cette trop inspirée, de ces petits bouts de papier que l'on croyait sacrés. Tous les cubénis m'ont dit que je serais banni du paradis, mais je m'en fous parce que ici je rentre déjà pas en boîte de nuit. Mais mon paradis est ici dans les bras d'une jolie fille, au comptoir d'un troquet à enquiller des godets. Et si je trouve dans une poche oubliée un reste de livre sacré, il servira à me rouler une cigarette qui fait rigoler. J'ai trouvé une utilité à tous vos livres sacrés, une fonction sans danger pour l'humanité. Y'a pas de monde qu'on a flingué, de cette trop inspirée, de ces petits bouts de papier que l'on croyait sacrés. Oui, mais sacré, sacré, mon coup. Ok, je continue. Maintenant qu'on me dit pas de sortir de scène, je reste. Hein. Alors, je viens de penser, j'ai quand même une chanson, il y a un refrain, si vous voulez, on peut la chanter tous ensemble. Est-ce que vous avez envie de chanter? Ouais. Le refrain, c'est ta gueule. C'est facile. C'est plus facile qu'on lâche rien. Il y a moins de mots. Et alors, le refrain, c'est ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Voilà. Donc, vous pensez à des gens avec qui vous aimeriez bien dire ta gueule quand vous le faites. Et on le fait tous ensemble. Alors, petite astuce, quand je vous dis à vous, ça veut dire que c'est à vous de chanter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, ta gueule, parce que ça passe pas, c'est pas les mêmes syllabes. Mais après, tu fais ce que tu veux. Hein. De toute façon, on les connaît, les gens de ton espèce, on peut pas trop leur donner des ordres. Hein.
Arrêtez d'applaudir, j'ai l'impression de faire des... J'aime pas ça. J'ai l'impression de faire un meeting politique. Ouais, les patrons! Les gens modérés, le bon sens en action, les avis pondérés, Emmanuel Macron, tous ces cons bien rangés, pas encore, dans leur pavillon, des mecs tout bourrés, en pleine discussion. Ta gueule! Ta gueule! À bout! Ta gueule! Plus fort! Ta gueule, ta gueule, ta gueule! Bon, c'est free, vous le faites comme vous voulez, de toute façon... J'ai pas répété, j'ai fait ça vraiment à l'arrache. Les gens inondés au bord des rivières, un reportage télé sur le froid en hiver, les chroniqueurs radio, la une de l'Express, les critiques musicaux, le DA d'un label. À bout! Ta gueule! Faites-le, c'est libératoire. Pas libéral. Libérationnel. Les avis de mon père sur l'accueil des migrants, un tweet de Darmanin ou de Kim Kardashian, un débat sur le voile, sur les réseaux sociaux, les commentaires des lecteurs sur le site du Figaro. Ah là, il met du temps. Ta gueule, oui. Ta gueule, encore un. Ta gueule, plus fort. Ta gueule, plus fort encore. Ta gueule, voilà, plus fort. Ta gueule, ta gueule. Les chanteurs engagés. Bon bah, là je peux vous faire une chanson d'amour, si vous voulez, une chanson méchante, une chanson, hein? Fais quoi? Ah non, je fais pas de reprise, hein. Et puis je parle pas italien en plus, je sais même pas de quoi elle parle cette chanson. Bella ciao, ça veut dire salut, au revoir. Belle au revoir? Non, mais non. Mais tu peux. Mais peut-être que si vous voulez la chanter, vous pouvez, hein. Mais pas forcément maintenant, tout de suite. Parce que, hein, ouais, demain. Ouais, je suis désolé. Parce que je connais pas trop les chansons des autres. Je chante pas très bien, alors les seules chansons que je peux chanter, c'est les miennes. Bon, bah, je vais vous faire une chanson. Quoi? Une chanson qui fait chaud. Méchante, d'accord. Alors en fait, à la fin du meeting, il faut que je revienne pour vous faire partir. C'est ce qu'on m'a dit. Après le meeting, tu reviens, tu chantes quelques chansons pour faire partir les gens. Ce qui est quand même pas très sympa. Mais heureusement qu'ils ont pris quand même un musicien pas super, parce que sinon, c'est des coups, est-ce que les gens restent? Mais je vais vous faire ça. Du coup, je vais faire toutes mes chansons bien pourries là, après le meeting. Ça, vous pourrez partir. C'est une chanson qui s'adresse aux gens qui pensent que c'était mieux avant. C'est la chanson presque la plus rapide. Mon grand-père me dit souvent que c'était bien mieux avant, quand les bonnes femmes marchaient au pas, tu pouvais rouler les pas, tu pouvais bien cogner bobonne sans que ça dérange personne. Aujourd'hui tu lèves le petit doigt, file direct au commissariat. Les raconte-moi mon vieux des histoires du temps qui était mieux, du temps où même les voleurs avaient le sens des valeurs. C'est vrai que tes petits trafics pendant la dernière guerre, c'était quand même plus chic que de chourer des scooters. Mais moi les vieux radotes
hauteur, ça finit par me saouler. Alors vivement Alzheimer, tu nous feras moins chier pépé. Mon père est ouvert d'esprit, faut dire qu'il a fait 68. Mais il dit quand même souvent que c'était bien mieux avant, quand les jeunes voulaient changer le monde, la société. Aujourd'hui ce sont des vieux cons, ils ne pensent qu'au pognon. Allez, parle-moi de révolution, cul posé dans ton salon et fais mine de t'étonner que je sois désabusé. C'est vrai que les vieux de 68, ça devrait me faire rêver, mais Glucksmann, Cohn-Bendit, serait peut-être temps de les changer. Excuse-moi papa, surtout te vexe pas, mais si je suis un con, c'est peut-être ton éducation. Mon grand frère est socialiste, c'est son côté humaniste. Mais il dit quand même souvent que c'était bien mieux avant, quand les jeunes pouvaient espérer trouver un travail, s'installer. Aujourd'hui l'avenir est bouché, y a même plus de quoi se loger. Les frérots, fais-moi pleurer sur les prix de l'immobilier. C'est si dur d'être propriétaire, même quand on est fonctionnaire. Mais avec ton boulot à vie, ta rondière, ton pavillon, dans moins de 10 ans, je te parie que tu nous feras une bonne dépression. Excuse mon désespoir, mais quand je vois ta vie, j'ai du mal à croire que le travail épanoui. Mon petit frère qu'a 15 ans, mais c'est de son âge d'être un gland. Il dit aussi quand même souvent que c'était bien mieux avant. Mais sans l'avant, moi j'y étais, et je sais que c'est pas vrai. Le meilleur reste à venir, ça pourra pas être pire. Ça pourra pas être pire. Eh ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Parce que du coup, j'ai une chanson sur la dépression, si vous voulez. Mais c'est la plus joyeuse que j'ai. Ou alors, je vais faire une chanson. Pour François Ruffin. Parce que je trouve que sous son air fâché, on sent quand même qu'il y a un petit cœur qui bat. Et puis c'est une chanson un peu philosophique, c'est parce qu'avec l'âge j'ai trouvé la pierre philosophale sur le sens de la vie. Il y a cette chose qui te suit depuis des années, comme un nuage gris qu'on t'aurait accroché. Un peu de pluie dans ta vie, tes pensées, un poids que tu traînes, un tapis dans tes pieds. Ça vaut pas la peine de faire les kékés. C'est la vie qui nous mène par le bout du nez. Tu la passes à la regarder passer, mais personne n'a jamais pu l'arrêter. Faut pas chercher à comprendre, y a rien à comprendre. Faut pas chercher à prévoir, y a rien à prévoir. La vie fait ce qu'elle veut, et nous on fait ce qu'on peut. Car la vie, oui la vie, c'est la vie. Tu cours toujours, mais après quoi? Si tu sais pas pourquoi t'y vas, pourquoi t'y vas? Tu passes ta vie à travailler, tu perds ta vie à la gagner. Et dans ce rôle de monde, y a rien à gagner que de mettre dans ses yeux un peu de beauté.
De la poésie pour quand c'est moche, comme une ligne de vie pour qu'on s'accroche. Faut pas chercher à comprendre, y a rien à comprendre. Faut pas chercher à prévoir, y a rien à prévoir. La vie fait ce qu'elle veut, et nous on fait ce qu'on peut, car la vie, oui la vie, c'est la vie. Tu peux penser à tout, tout protéger. Assurance santé bien fermée à clé. Il y aura parfois dans un angle mort un camion, un crabe, un coup du sort. On va tous crever, youpi youpi. Allons nous saouler jusqu'au bout de la nuit. On arrêtera tout ce qui nous ennuie, et tu verras comme c'est beau la vie. Merci beaucoup. Donc, après cette chanson totalement désengagée, et ben, place au meeting. Ouais. Et je reviendrai pour vous faire partir.